Bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne CU 24. Vous êtes dans votre émission Face à un leader. Et l'invité du jour aujourd'hui, c'est monsieur l'honorable député Boubacar Biaye. Lamine, vous avez bien présenté. Effectivement, je suis Boubacar Biaye, député à l'Assemblée nationale du Sénégal depuis 2012. Ce que je peux ajouter, leur signifier, c'est le deuxième mandat que les Sédiois m'ont offert. Mais je suis également président du conseil départemental de Sédhiou, effectivement grâce à eux. Donc avant de vous rendre le micro, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les Sédiois et l'ensemble de vos spectateurs et saluer le directeur, la directrice, en tout cas et l'ensemble des travailleurs de Sédhiou 24. Vous signifiez notre satisfaction pour cet organe que vous avez créé. Ce n'était pas quand même du tout une réussite au début, mais je vois que c'est vraiment une chaîne digne du nom. C'est en cela que je témoigne en tout cas mon soutien et mes prières pour que vous grandissiez et que vous soyez un organe de presse à la hauteur des grandes chaînes de télévision de ce pays. Merci. Qu'est-ce qui motive votre attachement au président Macky Sall et aussi vos relations avec Abdoulaye Diop, le maire actuel de Sédhiou? Mon attachement au président de la République, Macky Sall, est principalement dû à son sens du développement, c'est-à-dire la vision de développement que l'homme a. Lorsqu'il était avec son Excellence Abdoulaye Wade, en tant que Premier ministre, nous avions eu à cette époque la chance de côtoyer l'homme et de voir et d'apprécier sa manière de gérer les affaires publiques. D'ailleurs, les grands chantiers de Wade sont nés lorsqu'il était Premier ministre de Wade. Lorsqu'il crée le parti, sa vision c'était de changer de manière structurelle le pays. Pour ce faire, vous savez qu'il a d'abord procédé par aller à la rencontre des Sénégalais partout où ils se trouvent. Cela lui a permis de concocter un programme très ambitieux, le Yoonu Yokkute. Et moi, en ce qui concerne ce programme Yoonu Yokkute, il arrive que je lui parle de mon Sédhiou natal. Alors, il me dit, Monsieur Biaye, dites aux Sédhiouas de voter pour moi. Ce qui doit se faire à Sédhiou, moi, je sais. Sédhiou a la chance, quand je vais être président de la République, d'être ma deuxième localité après Fatick. Et mon ambition, c'est de transformer le visage de Sédhiou. Ça, je vous le dis parce que mon premier salaire, en tant que fonctionnaire de l'État, je l'ai reçu à Sédhiou. Jeune diplômé en pétrochimie, on m'a envoyé à Sédhiou, on m'a affecté à Sédhiou pour explorer le pétrole. Donc là, j'ai appris à connaître tous les projets de Sédhiou, toutes les structures qui doivent être soutenues pour que l'économie de cette belle région soit une économie dynamique. Voilà mon attachement au président de la République. Et je n'ai pas quand même fait un mauvais choix parce que je vois aujourd'hui tout ce qu'il me disait lorsqu'on prenait du thé entre 2008 et 2012 se réalise. C'est l'électricité du Pakao, c'est la boucle Boudjé, la première phase qui se construit, le pont de Marsassoum, la ville de Sédhiou, les lampadaires que vous voyez dans la ville. Donc, il avait raison. Voilà ce qui montre mon attachement. Et par rapport au maire Abdoulaye Diop, notre relation, c'est cette chance que nous avons tous d'avoir le même leader, le président Macky Sall, d'adhérer dans le même parti, l'APR, et d'avoir en commun le Benno Bokk Yakaar. Voilà ce qui me lie à Abou. Il est responsable, je suis responsable. Lui, il a la chance d'avoir été choisi comme ministre de la République. Moi, cette chance d'être choisi par le parti en demandant aux Sédhiouas de valider le choix, en tout cas de ma coalition Benno Bokk Yakaar, pour faire de moi un député. Et aussi, l'autre relation que nous avons, lui
en tant que candidat en 2014 de la coalition Benno Bokk Yakaar pour être maire de Sédhiou, moi en tant que candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour être président du conseil départemental de Sédhiou sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Donc voilà ce que nous avons comme relation, effectivement. Donc pour chacun de nous, selon là où le choix a été porté pour chacun de nous, que nous tous ayons en tête dans nos activités quotidiennes, en tout cas le développement de Sédhiou. Voilà ce que nous avons en commun. Merci. Mais aujourd'hui, les Sédhiouis veulent des réponses sur votre implication aux affaires de passeport diplomatique, qui aujourd'hui fait débat partout au Sénégal. Nous voulons des éclaircissements là-dessus, en tant que fils de Sédhiou. Ce que la presse appelle affaire de passeport diplomatique. En réalité, comme vous l'entendez, les Sédhiouis que vous êtes, que nous sommes, c'est comme ça que moi qui suis cité, je l'entends. En toute sincérité, je ne peux pas dire avec exactitude voilà ce qui se passe. Parce que les informations que nous avons tous, ce sont des informations à la presse, c'est Walfadjri, c'est Sen TV, c'est Opera News, c'est l'Obs, etc. C'est ça que moi j'ai comme information, en toute sincérité, jusqu'à l'heure là. Parce que je n'ai pas été appelé par la justice pour me dire voilà les faits qui vous sont reprochés. Mais je voudrais vous expliquer un passeport diplomatique. Comment un député peut l'obtenir ou comment un député peut aider quelqu'un à l'obtenir. Quand vous êtes député, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un service qu'on appelle le service de protocole. C'est le service de protocole qui est chargé de déposer tout dossier du député en ce qui concerne les demandes de passeport diplomatique. Donc quand moi j'ai besoin de me procurer d'un passeport diplomatique ou d'en procurer pour mon conjoint, une demande est faite, déposée au niveau du service de protocole. C'est le service de protocole qui achemine le dossier au niveau du ministère des Affaires étrangères. Quand ma conjointe a besoin d'un passeport diplomatique parce que le droit lui en confère, c'est un droit au passeport diplomatique. La dame fournit ce qu'on appelle un certificat de mariage. Moi qui suis son conjoint et qui suis député, j'effectue une demande manuscrite. La demande manuscrite est jointe au certificat de mariage et déposée au niveau du protocole de l'Assemblée nationale. C'est au protocole de l'Assemblée nationale d'encheminer au niveau du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, quand le ministère des Affaires étrangères enrôle le dossier, il fait appel au protocole pour informer le député demandeur d'aller au ministère pour se faire photographier. Le député se déplace, sur place, il trouve un agent ou des agents du protocole. Donc le député n'a pas un contact direct avec le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne le passeport diplomatique. Donc toujours il y a un agent du protocole qui est ici, qui donne des indications. Pour prendre la photo, donc l'agent du protocole demande à ce que le député suive le gendarme qui doit procéder à la prise de photo. Parce qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce sont des gendarmes qui s'occupent des passeports diplomatiques. Effectivement. Maintenant, quand la prise de photo est finie, le député quitte le ministère des Affaires étrangères et rentre. C'est en ce moment, après avoir quitté le ministère des Affaires étrangères, que l'agent du protocole, à son tour, quitte le ministère des Affaires étrangères pour rentrer. Quand le passeport diplomatique sort, on n'appelle pas le député, on appelle le protocole pour récupérer le passeport diplomatique. Et le protocole récupère le passeport diplomatique, c'est le protocole qui appelle le député pour lui remettre son document. Voilà. Donc le député ne peut pas avoir un passeport diplomatique ou un document qui a trait avec un député sans passer par le protocole. Ça n'est pas. Donc le député ne peut pas envoyer qui que ce soit au ministère des Affaires étrangères pour un document futile qui devrait être cherché par un député. Donc, en réalité, en ce qui concerne le passeport diplomatique, c'est pour quelqu'un qui connaît la procédure, ça va être très compliqué pour qu'un député puisse instruire. Mais je ne dis pas qu'un député ne peut pas
ne peut pas faire. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais quand même eu à sauter ce que l'Assemblée m'a indiqué, le lieu où on dépose un passeport diplomatique, effectivement. Bon, à la presse, nous entendons parler d'un passeport de service. Parce que, bon, d'ailleurs, même la presse ne dit pas que j'ai donné un passeport diplomatique. Il dit les députés. Mais on n'a pas dit, voilà le passeport diplomatique que Biaye a donné. Effectivement. Effectivement, ça, je ne l'ai pas lu. Bon, à la presse, ce que j'ai lu, c'est un passeport de service du nom du fils de Biaye, effectivement. Bon, ça aussi... oui. Vous savez, dans ce pays, un papier de mariage, n'importe quelle personne peut faire un papier de mariage au nom de quelqu'un. C'est très facile, effectivement. Bon, je sais que moi, je n'en fabrique pas. Je ne connais pas un lieu où on fabrique de papier de mariage. Papier de mariage comme les extraits. Hein. C'est des officiers d'état civil qui les fabriquent ou des officiers de justice. Effectivement. Parce que quand l'enfant naît, immédiatement, c'est la mairie qui doit donner, l'officier d'état civil de la mairie qui doit donner le papier de mariage. Maintenant, quand la période où l'extrait doit être cherché passe, l'enfant est obligé d'avoir un jugement. Et le jugement, c'est à la justice. Effectivement. Donc, pour se faire établir ou pour faire établir un passeport ou un certificat de mariage, là, c'est autre chose. Là, je n'ai pas cette relation avec un officier d'état civil au Sénégal ou ailleurs pour faire établir des certificats de mariage. Bon, je ne connais même pas de quelle famille il s'agit, effectivement. Donc, cette question de passeport diplomatique, je l'entends comme vous l'entendez. Effectivement, je n'ai pas exactement grande connaissance là-dessus, voilà, en toute sincérité. Mais comment un député l'obtient, c'est ça que je viens de vous expliquer. Effectivement, donc, nous, c'est le protocole de l'Assemblée qui est notre seul endroit, qui est le seul endroit du député pour l'obtention d'un document de passeport diplomatique. Effectivement. Et j'ai toujours dit aux gens, moi, mes enfants, aucun n'en a un passeport de service. Hein. C'est un passeport de service. Aucun de mes enfants n'a un passeport de service. Maintenant, je ne sais pas d'où vient ce passeport. C'est ça que j'ai dit aux gens, d'où vient ce passeport. Mais quand même, comme c'est un dossier qui est à la justice est tellement indépendante, effectivement, pourra tirer cette chose au clair. Je crois que la justice l'a fait et c'est heureux pour moi et pour les Sédiois de le connaître ainsi. Dans ces élections locales, quel combat menez-vous pour le parti? Les élections locales, notre ambition, c'est de gagner toutes les collectivités territoriales du Sénégal, c'est-à-dire, je dis, la coalition Benno Bokk Yakaar. En ce qui concerne le département de Sédhiou, chaque responsable doit quand même mettre le paquet dans sa commune pour gagner sa commune. Et ensuite faire un bloc pour gagner le département. En ce qui me concerne, je milite dans la commune de Sédhiou et la commune de Diané-Malari, où je vote toujours au bureau 1. Je suis là depuis 3-4 jours. Et depuis avant-hier, je me suis recocovié à Diané-Malari pour appuyer notre candidat qui est le maire Seni Diallo, qui est le candidat choisi par la coalition pour gagner la commune de Diané-Malari. Donc nous nous battons. D'ailleurs, demain, nous avons un programme composé d'un récital de Coran le matin et d'une caravane l'après-midi. Donc, nous mettons toute notre énergie pour gagner la commune de Diané-Malari et pour gagner le département de Sédhiou. Avant-hier, l'équipe départementale a commencé sa tournée en commençant par Djignaoulin. Donc, les communes de Dianaba, Diané-Malari, Samekanta, Oudoukar, Essakar, je crois, et celles de Koussi sont déjà sillonnées. Nous avons bon espoir que le résultat suit, selon ce que nous avons témoigné sur le terrain. La dislocation du parti à Sédhiou, ça s'explique comment? On voit Jean-Pierre qui quitte
il est dans une autre liste, Moulay Touré dans une liste, et si tous ces gens-là sont du Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'il y a des explications à ça? C'est des... Benno Bokk Yakaar est constitué de partis alliés. C'est plusieurs partis et mouvements qui constituent Benno Bokk Yakaar. Jean-Pierre a son mouvement, qui est le MAS. Moulay aussi avait son mouvement, effectivement. Au niveau de la coalition, ce n'est pas seulement Sédhiou, il y a dans d'autres contrées où la coalition Benno Bokk Yakaar a des listes parallèles. Je donne l'exemple de Kolda. Kolda Mamboy Diao est membre de l'APR, ce n'est pas un mouvement, membre de l'APR du parti. Il a créé sa liste pour concourir au suffrage des Koldois pour diriger la mairie de Kolda. Abla Bibi Baldé est aussi candidat, donc investi par la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc c'est des observations qu'on peut faire dans beaucoup de villes du Sénégal, ce n'est pas seulement Sédhiou. Et c'est normal d'avoir des ambitions pour montrer de quoi on est capable pour le développement de son terroir, montrer ses ambitions. À mon niveau, je ne vois pas de problème du tout. Que Jean-Pierre Senghor, Moulay Touré, Abdoulaye Diop, tous soient candidats, tous en tout cas des adeptes de notre responsable Macky Sall. Le plus important, que cela se fasse dans la politesse, dans la discipline et dans cette volonté de pouvoir contribuer au développement de Sédhiou. Et que les Sédhiouis, quand même, qui sont en tout cas souverains, puissent choisir parmi ces responsables. Et il y a d'autres candidats, même s'ils ne sont pas de Benno Bokk Yakaar, mais dont la volonté, c'est de contribuer au développement de Sédhiou. Effectivement, ceux de Yewwi Askan, de la coalition de Abdoulaye Wade, de Ousmane Sonko, et tout ça, c'est des gens qui sont nés ici, qui aiment Sédhiou, qui souhaitent avoir cette chance de prouver, de montrer aux Sédhiouis ce dont ils sont capables, effectivement. Donc ce n'est nullement pas une dislocation, effectivement, c'est la seule volonté de montrer aux Sédhiouis ce qu'ils ont comme ambition pour le développement de Sédhiou. Quelles sont les ambitions politiques que vous aurez au-delà de 2022? Parce qu'on sent que dans 2022, il y a beaucoup d'enjeux. Maintenant, est-ce que vous avez des ambitions autres que ce que vous êtes en train d'occuper aujourd'hui, au-delà des élections de 2022? Mes ambitions, c'est de servir les Sédhiouis. C'est de voir notre région, notre département, nos communes être des terroirs compétitifs, dynamiques sur le plan économique et sécurisés sur le plan social. Que chaque Sédhiouis mange à sa faim, que chaque Sédhiouis ait la capacité de pouvoir prendre en charge ses enfants pour pouvoir garantir l'avenir de notre région, de notre département et de nos terroirs. Ça, c'est mon ambition, renouvelée en 2022, effectivement. Je n'ai pas une ambition singulière, parce que la personne de Biaye est très minime par rapport à ce qui, c'est-à-dire, préoccupe tout le terroir, effectivement. Voilà moi mon ambition. Voir que la boucle du budget finit le plus rapidement possible, parce que c'est une dorsale économique. Tant que nous perdons du temps à voir cette route non goudronnée, nous perdons sur le plan économique beaucoup de milliards. Tant l'État perd beaucoup de milliards, mais aussi les familles perdent beaucoup de choses. Sédhiou avec une grande université, avec des filières agricoles, des filières de santé, pour que nous mais j'ai dit une grande université avec des universités de courte formation, des ISEP, pour que nos enfants, ceux qui le désirent, puissent étudier ici sans pour autant aller ailleurs et rester dans leur famille. Et ceux qui désirent aller à Ziguinchor, à Dakar, à Saint-Louis, aillent, mais en ayant dans leur poche
beaucoup d'argent qui leur permettent de pouvoir survivre. Parce que nos enfants dans ces villes-là souffrent. Ce n'est pas par manque de discipline, mais par manque de moyens financiers qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Je veux voir ce Sédhiou avec de grandes universités. Je veux voir Sédhiou avec un grand terrain de sport. Nous remercions le président de la République avec ce don gratuit qu'il nous a offert avec 2 terrains de football, 2 stades, le stade municipal et le stade régional. C'est vrai, nous regrettons le retard avec le stade municipal. Ça, nous présentons nos excuses aux jeunes, au monde du sport. La volonté du président est que le stade-là finisse depuis plusieurs années. Mais le gouvernement est en train de s'atteler pour pouvoir résoudre tous les manquements, en tout cas, qui sont là. Mais nous remercions le président de la République de ce don gratuit de ces 2 stades. Et tant d'autres choses que nous voulons, c'est-à-dire notre fleuve, la navigabilité, pour ériger des ports un peu partout. Sédhiou mérite un port pour que les anacardes que nous récoltons ici, nous les évacuons dans le grand port de Ziguinchor. Ça crée de l'emploi, ça crée en tout cas cette possibilité de voir les familles sur le plan social grandir. L'aéroport de Djendé, où les avions quittent Dakar pour atterrir ici, cela ouvrira maintenant la région aux investisseurs privés. C'est pourquoi il faut avoir à la tête des collectivités territoriales des chefs de collectivités territoriales ambitieux pour que l'agropole qui vient d'être, dont la première pierre qui vient d'être posée, Sédhiou bénéficie. C'est là où j'appelle au choix des programmes pour les collectivités territoriales, au choix des programmes. Les maires, les candidats qui ont de bons programmes soient choisis. Soient choisis. Parce que nous sommes dans une ère de compétition. Toute localité, tout département qui va accuser un retard par rapport à ça va perdre la bataille de l'économie territoriale. C'est très important. Donc voilà mon ambition pour 2022. Ce rêve de voir Sédhiou sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, être au sommet de la Casamance. On est presque à la fin de cette émission, mais on va vous laisser faire un appel pour l'apaisement aux élections que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude partout. Donc, quel sera votre mot d'appel pour les électeurs, vos candidats qui sont dans les mairies ou bien qui sont dans les conseils départementaux? Quelles attitudes qu'ils devront mettre sur place pour que la population soit sauvée face à cette tentative? La crainte même, moi, je ne vois pas pourquoi nous devons craindre pour quelques jours, parce que une élection territoriale, les élections territoriales du moins, doivent être des moments de convivialité, des moments de fraternité, des moments de parenté. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que les Sédhiouas analysent les programmes. Il ne faut pas que les Sédhiouas analysent les coups de poing. Ah non, non. Le coup de poing n'a jamais posé une prière de développement nulle part au monde. Jamais. C'est le programme qui fait la différence. Qui fait la différence, qui change les familles, qui change les foyers, qui change les communes, qui change les départements. C'est pourquoi écoutez les responsables, les candidats, laissez-les entrer dans les maisons. Écoutez-les de manière attentive. Retenez le meilleur programme. Allez voter pour le meilleur programme. Effectivement. Tout candidat qui a un programme ambitieux, qui est sûr de ses idées, qui est sûr de ce qu'il dit, ne va jamais verser dans la violence. Et là, vous qui me suivez, quand il y a violence, identifiez le promoteur, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la violence. Dès que vous identifiez celui qui est à l'origine de la violence, mettez-le à l'écart parce que celui-là n'a pas d'idée convaincante.
ne pourra jamais apporter des solutions de manière structurelle pour le développement territorial. Nous avons besoin de développement territorial, nous, notre région, parce que nous avons accusé plus de 50 ans de retard. Ce n'est qu'en 2012 où le développement économique de notre région a été enclenché grâce au président de la République. Il a tout apporté. Maintenant, il reste des efforts des Sédiois à travers les collectivités territoriales. Le président nous a construit la dorsale, la route nationale 6, que nous avons trouvée avant notre naissance, complètement gâtée. Il a refait à l'image d'une route nationale française ou américaine. Qu'est-ce qui reste? C'est de développer notre agriculture et notre forêt. Il n'y a que ça qui reste. Les produits quittent pour aller à Ziguinchor. Notre bataille, c'est que nous devons avoir notre port. Mais quelqu'un qui donne des coups de poing ne peut pas apporter un port à Sédhiou. Ne peut pas apporter des chambres froides pour que nous mangions de gros poissons. Vous comprenez? L'autre travail, il nous a construit le pont de Marsassoum qui va ouvrir complètement la commune de Sédhiou où l'économie doit circuler. Nous avons constaté avant le pont, avant la route Marsassoum-Sédhiou, mais c'est Carrefour Ndiaye qui se développait. Mais aujourd'hui, la tendance va être renversée pour que Sédhiou devienne en vérité une vraie capitale régionale. Vous comprenez? Mais il nous a accordé le trésor régional. À l'époque, nous dépendons de Ziguinchor. Mais le président nous apporte le trésor régional parce qu'il a constaté aujourd'hui l'économie est en train d'être dynamique. Donc, nous n'avons pas besoin de candidats qui font appel à la violence. Donc, tout candidat qui appelle à la violence, dont les militants appellent à la violence, je demande aux Sédiois de capoter ce candidat et de choisir ceux-là qui leur parlent avec sincérité d'un programme. Qu'est-ce qui doit être fait pendant 5 ans? Voilà. Mais priez pour que les élections se passent dans la sérénité. Je ne saurais finir sans remercier les Sédiois pendant ces moments douloureux que j'ai vécu. Effectivement, que j'ai vécu, entendre leurs enfants impliqués dans des choses dont nous, Sédiois, nous ne connaissons pas. C'est compliqué. Mais je vous le jure, toute personne que vous connaissez dans cette région, chefs religieux, musulmans comme chrétiens, ont soutenu, sans que moi-même je n'ai appelé qui que ce soit. La jeunesse s'est mobilisée. Les cadres sédiois se sont mobilisés. Et même d'ailleurs, les cadres sédiois ont même pris le risque de sortir un communiqué pour dire le bien que nous connaissons n'est pas même capable de faire ce que vous dites. Non. C'est pourquoi je profite de l'occasion de saluer Bounama Traoré, le président de l'ADS, comme aussi le président de Sédhiou Kambeng Kafo, le vieux Djiboui Djété. Effectivement, pour les chefs religieux, je ne peux pas citer parce que c'est toutes les familles religieuses qui ont apporté leur soutien à leur enfant que je suis. Ça, vraiment, je ne saurais terminer sans rendre ce vivant hommage à tous les Sédiois, jeunes, vieux, hommes et femmes confondus, hommes politiques comme non politiques, par rapport à cette affaire, parce qu'ils savent bien qu'il est né à Sédhiou, c'est pas possible. Nous ne l'avons pas éduqué dans ce sens-là. Et voilà, ils ont raison. La justice a tiré l'affaire. Personne n'a appelé, aucune convocation, comme la presse le dit. Comme la presse le dit. Personne ne m'a donné une convocation pour me dire, parce que la justice sait qu'un Sédiois n'est pas dans ça. Merci. Et je vous remercie, l'ensemble des agents de cette chaîne de télévision, le directeur et l'ensemble de ses collaborateurs. En toute sincérité, je prie que cette chaîne soit une chaîne très forte, très grande, à la dimension de toutes les télévisions de ce pays. Merci, monsieur l'honorable député. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous avoir parmi nous, parce que ce n'est pas facile, au moment des élections, d'avoir votre minimum de temps. On a été très honorés. L'équipe avec moi ici présent vous remercie.